Wesh l'équipe, aujourd'hui c'est dimanche et comme tous les dimanches on va one-shot un jeu en live et cette fois-ci l'heureux élu est Little Nightmare. Donc je t'invite à venir sur Twitch pour profiter en intégralité de ce jeu, tu es le bienvenu et si le jeu ne t'intéresse pas du tout, tu es quand même le bienvenu pour l'heure qu'un maximum, ça soutient de fou la chaîne. Allez, bonne vidéo et à tout de suite en live sur Twitch, infosmile-TV. Pour aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'Angleterre, et qui est le territoire des roast beef. Vous savez, ce pays atypique où les automobilistes roulent du mauvais côté de la route, comme si la vie n'était pas assez dangereuse à 130 km/h enfermés dans une boîte en métal. Cette monarchie constitutionnelle où les gens mangent des fish and chips et du pudding comme si le diabète et le cholestérol étaient une invention créée de toutes pièces par le reste du monde. Cette nation constitutive du Royaume-Uni qui a vu naître les Beatles, Shakespeare et une passion injustifiée pour les théières et les petits doigts levés. Des clichés tellement ancrés qu'ils en feraient rougir nos baguettes et nos bérets en sachant éperdument qu'ils ne peuvent pas rougir car ce sont des objets inanimés et inertes. Et oui, ceci était une figure de style plus communément appelée métaphore. D'ailleurs, en parlant de métaphore, leur monnaie appelée le livre sterling n'est pas une série d'ouvrages de monsieur Raheem Sterling, attaquant du club de Chelsea. Non, c'est bel et bien le nom de leur monnaie d'échange au même titre que les dollars, les dirhams, les won, les pesetas, les francs ou encore les euros, monnaie officielle de l'Union Européenne, que les Anglais ont d'ailleurs quitté en 2020 pour cause de, je cite, yes, indeed, the Buckingham Palace of course. Après, à quoi bon faire partie de l'Union Européenne si c'est pour être obligé de se péter contre Poutine et son armée d'ours géants? En vrai, je pense qu'ils ont bien raison de rester solo de leur côté de la Manche sur leur île géante à l'allure approximative nommée Angleterre. Attends, Angleterre, qu'est-ce que vous essayez de prouver au monde là? Parce que bon, là, ton pays, il a rien d'une forme géométrique angulaire. Un carré, c'est angulaire. Un rectangle, c'est angulaire. Ma teub, après que je me la sois pété en deux, c'est angulaire. Ça, c'est juste une tâche amorphe sans aucune forme atypique. Ce n'est ni une botte, ni un hexagone, ni un énorme chibre comme cette île située en plein milieu de la mer de corail. Mais enfin, malgré sa forme anecdotique, il y a quand même quelques trucs qui sont notables en Angleterre. Comme par exemple ces mecs dont la particularité principale est leur inactivité. Mais aussi ce bus qui en plus d'être très voyant peut se rétracter sur commande comme dans cette scène mythique d'Harry Potter qui je vous le rappelle reflète parfaitement ce qu'est l'Angleterre. Les sorciers, le Quidditch et les détraqueurs, tout ça est validé et certifié par la reine d'Angleterre elle-même, oui, attention. Ah, on me dit dans l'oreillette que quelque chose de terrible est arrivé le 8 septembre à 19h30 lorsque vos deux humbles serviteurs étaient en live. Aucun rapport, hein, mais la reine d'Angleterre vient de trépasser. Vraiment? Non. Elle vient vraiment de mourir là? Non. Non. Car oui, vous n'êtes pas sans savoir que la reine d'Angleterre a trépassé, privant de ce fait tous les amateurs de mèmes, de pléthore de blagues sur son immortalité. Emportant au passage dans son trépas l'hymne national God Save the Queen, qui se nomme désormais God Save the King, en hommage à leur nouveau roi, Charles III. Parce que oui, apparemment, en Angleterre, on peut modifier l'hymne national en fonction de l'appareil génital qui se trouve entre les jambes du monarque. C'est comme si la Marseillaise se faisait renommer la Parisienne juste parce que le nouvel album de Jul n'a pas plu au président. Mais enfin, d'après de sources sûres, nous savons que les Anglais sont en deuil. Et oui, en effet, Madame Elisabeth II du nom était très appréciée par son peuple. D'ailleurs, nous nous sommes empressés de présenter nos condoléances avec respect, bien sûr, à la seule personne anglaise de notre entourage. N'empêche, pour en revenir à la reine, je ne sais pas ce qu'elle mettait dans le pudding national pour que la populace anglo-saxonne soit aussi docile, mais fait étant que son règne n'a jamais été contesté. Enfin, je crois, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance lorsque je m'éloigne des clichés dégradants. Donc, Par contre, ce que je sais, c'est que les Anglais se déplacent en cabine téléphonique et écoutent Skyfall tout en buvant du martini avec une petite olive. Bon, pour finir, j'aimerais faire des toasts pour Carlos III, le nouveau monarque de la terre angulaire. Longue vie au roi! Même si bon, il lui reste pas trop longtemps non plus, étant donné qu'il a déjà, attendez, je check la liste, 73 ans le bouc, donc bon, plutôt sur la fin que sur le début quoi. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à la partager, je vous invite à passer faire un petit tour sur les lives si vous en avez envie, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo, à la partager, j'ai un stylo dans les mains, je vous pointe du stylo comme ça, et à laisser un petit commentaire, on se retrouve plus tard, ciao, des bisous. Abonne-toi, 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 abonne-toi.